Je mettrai ma vie en jeu contre vous, bande de bâtards. Entouré par une meute de gobelins assoiffés de sang, un chevalier loyal du roi rugit de fureur en voyant ses compagnons tomber un à un. Avec une détermination inébranlable, il choisit de continuer à se battre, résolu à défendre l'honneur de la chevalerie jusqu'à son dernier souffle. Tout doit s'arrêter ici. L'innocent laissa échapper un rugissement glacial en brandissant son arme, préparant le coup final dirigé droit vers le chevalier. Un rayon cramoisi déchira l'espace lui-même, transperçant la poitrine du chevalier. Le sang jaillit violemment sur son armure d'argent, marquant l'effondrement d'une volonté indomptable. La force quitta ses jambes et le chevalier s'écroula au sol. Des étincelles vacillantes de feu d'âme se rassemblèrent autour de lui, comme pour faire leurs adieux à un héros tombé. Dans ces derniers instants, il se tourna encore vers son roi et murmura « Votre Majesté, je ne peux plus marcher à vos côtés. Je suis désolé, mais avant de mourir, j'entraînerai ces monstres en enfer avec moi. » Juste avant que sa vie ne s'éteigne complètement, le chevalier libéra un sort suprême, volonté immortelle. Une explosion aveuglante de puissance jaillit de son corps brisé, le transformant en un phare radiant au cœur de l'obscurité du champ de bataille. La force déversée fit éclater et s'effondrer le sol alentour. Voyant cela, l'innocent ordonna immédiatement aux gobelins de battre en retraite. À ce stade, le chevalier n'était plus qu'un cadavre déchaîné. Il n'y avait aucune raison de perdre du temps ni de subir des pertes inutiles. Une fois la durée de la compétence écoulée, il tomberait de lui-même. Le gobelin à 4 bras loua l'intelligence de l'innocent, déclarant cela véritablement brillant. Avec un simple stratagème, il avait déjà neutralisé les plus puissants chevaliers ennemis. Pendant ce temps, le chevalier continuait de se battre. En un clin d'œil, il massacra tous les gobelins autour de lui. En voyant ce chevalier loyal se transformer en machine à tuer dans ses derniers instants, le roi Charles II fut submergé par un chagrin insupportable. Sa volonté de combattre s'effondra complètement. Ses épées glissèrent de ses mains et s'enfoncèrent dans la terre, dressé seul au milieu du champ de bataille jonché de cadavres étouffés par la fumée. « Pourquoi ? Pourquoi tout a-t-il tourné ainsi ?» cria le roi Charles II, les yeux écarquillés d'horreur et d'impuissance face à la cruauté de la guerre. Il n'aurait jamais imaginé que de misérables gobelins puissent manier une puissance aussi terrifiante. Non loin de là, le combat entre Alice et le grand archevêque faisait toujours rage. Alice se mouvait telle une tempête violette sombre, déchirant la nuit. Son épée s'abattit, portée par une technique chargée de mort, lacérant l'air avec la coupe Gale. En face d'elle, le grand archevêque battait calmement de ses ailes blanches, neutralisant sans effort l'attaque d'Alice, bien que sa puissance ne la surpasse plus écrasame. Alice ne parvenait toujours pas à le tuer immédiatement. Une fois de plus, Alice se lança au corps à corps. Une rafale de coups s'ensuivit, la lumière de l'épée déchirant l'air lui-même. Partout où sa lame passait, les soldats de l'église s'effondraient. Le sang trempait le sol d'un rouge sombre. Ces attaques brutales mettaient en pièces même les armures les plus solides. Alice n'était plus la douce jeune sainte. Elle était devenue la mort elle-même. Le grand archevêque ne montra aucune pitié pour les chevaliers qui périrent entraînés dans leur affrontement. Il ressentait seulement des regrets. Quel dommage! Si Alice était restée la sainte de l'Église, son avenir aurait peut-être surpassé celui du pape lui-même. Assez de tes absurdités. Meurs! Rugit Alice, ses yeux brillant d'une lumière violette sombre tandis que la rage dévorait totalement sa raison. Soudain, un bras brandissant une immense épée apparut de nulle part, s'abattant sur Alice avec une force écrasante. Le choc emplit les yeux d'Alice face à cette embuscade soudaine. Elle comprit alors que les dirigeants de l'Église n'étaient effectivement pas à sous-estimer. Combinant son expérience du combat à la puissance nouvellement acquise, Alice bondit en arrière, évitant de justesse l'attaque surprise. Le coup du chevalier fendit le sol en deux, laissant derrière lui un gouffre béant. Au milieu de la fumée et de la poussière suffocante, un chevalier en armure d'argent aux yeux glaciales et acérés émergea. Les renforts de l'Église étaient arrivés pour mettre un terme à cette bataille. Le chevalier rapporta respectueusement « Seigneur grand archevêque, nous sommes arrivés sur ordre de la Sainte Mère. » Le grand archevêque hocha la tête, puis avertit les chevaliers nouvellement arrivés de l'âme de dragon démoniaque tapie dans l'épée d'Alice. Les chevaliers répondirent à l'unisson « Compris ». Aussitôt après, un rayon de pure lumière sacrée descendit des cieux. En un instant, tout le groupe de chevaliers et le grand archevêque disparurent. L'air autour d'Alice sembla soudain se figer. L'instant suivant, tous les chevaliers réapparurent simultanément autour d'elle, se ruant à l'attaque et déchaînant des coups puissants et impitoyables. Alice balaya hâtivement de son épée pour intercepter les assauts, puis frappa le sol et bondit en arrière,
s'échappant de justesse et évitant d'être encerclé une nouvelle fois. Profitant de cette ouverture, le grand archevêque commença à incanter une magie de très haut niveau. Une immense vague de puissance sacrée descendit du ciel tel un pilier de jugement divin, prête à purifier toute existence jugée impure. Sur la vaste plaine, Alice se retrouva piégée dans l'encerclement des chevaliers de l'Église. Au-dessus de sa tête, une formation magique éclatante irradiait une pression suffocante, scellant toute voie de retraite possible pour la malheureuse jeune fille. Anis était clairement visible dans les yeux d'Alice lorsqu'elle comprit à quel point la situation était devenue désespérée. La radiance sacrée commençait déjà à éroder sa volonté de se battre. Sans laisser à Alice le moindre instant pour réfléchir, les chevaliers de l'Église chargèrent à nouveau ensemble. De grandes épées embrasées de puissance divine s'abattirent dans une tempête implacable, semblable à des vagues de destruction. Alice fut forcée de se défendre de toutes ses forces. Des chocs violents et assourdissants résonnaient sans fin dans l'air tandis qu'elle luttait pour bloquer les assauts mortels des chevaliers. Le combat était d'une brutalité extrême. Les ondes de choc de chaque collision déchiraient l'espace environnant. Bien qu'elle se batte avec une détermination inébranlable, Alice était peu à peu submergée par la coordination parfaite de ses ennemis. Profitant d'une ouverture, un chevalier s'approcha et lança une attaque puissante, la forçant à reculer dans un état extrêmement dangereux. À présent, Alice avait été repoussée jusqu'au bord même de la barrière. La radiance dorée de la formation pouvait incinérer tout ce qui la touchait quelques instants auparavant. Une partie de ses cheveux avait été effacée jusqu'au néant par cette lumière dorée. « Je ne peux plus reculer. Si je le fais, je serai complètement anéanti. » Alice serra les dents et endura. Mais sa vision commençait à se troubler sous l'effet de la douleur et de l'épuisement extrême. À cet instant précis, le grand archevêque descendit des cieux tel un ange du jugement, une intention meurtrière dissimulée sous sa façade sacrée. Alice le sentit, mais il était déjà trop tard. Les lames acérées transpercèrent le corps d'Alice. La douleur lui fit comprendre que ce monde n'avait aucune place pour quelqu'un considéré comme une erreur telle qu'elle. « Arrêtez, Seigneur archevêque. Ne faites pas de mal à cette fille. Alice n'est pas mauvaise. Elle peut encore être sauvée. » Rugit le roi Charles II dans le désespoir, tentant désespérément d'user de son autorité pour stopper l'exécution. « Votre Majesté, il est déjà trop tard. Elle n'a plus de chemin de retour, » répondit froidement le grand archevêque, ignorant les supplications du roi. À cet instant, Alice était agenouillée au sol, ravagée par la douleur. « Aujourd'hui, je dois mettre fin à cette erreur. » Le grand archevêque leva bien haut l'épée sacrée et l'abattit sans hésitation pour porter le coup final. Ceux qui refusaient de se soumettre à la volonté de l'Église ne méritaient pas d'exister.